isairasimishiha Stefano Guisan hende na usinya umkataba wa urenga ya ekipu ya Komor ya Salakant yayongoze vanu na mahamili na holiho nde madhomana wa hele kungumanyo la mpira wa mdu hadaraja ya taifa wajuamwa matayarifu ya humrenga ili ya renge yabo Younes ya kaza no ekipu ya Salakanti idungie upepea haruma ya Afrika kwa ya johamba ya dunia kamili na haruma ya makalima ya tekeleziwa ni Saidi Athmani rais wa federation ya mpira wa mdu hadaraja ya taifa haonesaukana zinujitahidikao wazitianziani no ili ekipu ya Salakanti ijamwe haujionesa yauka yondi yeki na haruma wa mpira wa buruburu na honiho coach Stefano haonesa wajao tayerfwa ya ukaya rangu ndekano ya kauresheha haruma inti ya Cameroon handiso vehe matu ya hahe hosoni mwana zijana wa Komori ya uka nge tayari ya ushinda wa ya waongoze imana holi hondae ngwelewa ya ukana ubahanu ekipu ya Komori ya waswili ngelazimu yu mjizi jome hamadae na woi timjizi bahi shawe mruikao hailimisha kipu zinji haruma zinti za sharabu ye Europa ye Azi ye Afrika kana yenge miongoni mwa ndikao ngwa ya tayarifu ya uveha ya ilmu ya mpira wa mdu ya hao haruma ye Komor. À la signature du contrat avec monsieur Stefano Guisan, j'espère que je le prononce bien parce que c'est un entraîneur qui est d'origine italienne mais qui parle parfaitement le français et l'anglais. Et donc voilà, le comité exécutif a décidé de le recruter, notamment dans le cadre des prochaines campagnes des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, mais aussi et surtout pour aider, parce que c'est un travail qu'il a déjà fait. Il souhaite s'intégrer et aider au développement du football comorien, au développement du football local, comme il a pu le faire au Sud-Soudan et dans certains autres pays. Donc, et ça, c'est un point qui nous a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est vrai que nous avons nos compatriotes, enfin les footballeurs expatriés, mais on voudrait aussi, à l'image de certains pays, monter le niveau, enfin développer le football local pour qu'il y ait un mix, quoi, pour que dans l'équipe nationale, et ben, on ait à la fois des expatriés, mais aussi des joueurs locaux. Et voilà, je pense que c'est un point important qui tend à encourager les jeunes footballeurs comoriens qui évoluent au pays, quoi. Vraiment envie de faire quelque chose d'important, aussi bien à l'équipe nationale qu'à améliorer le niveau du football local. Donc je remercie le président et son comité pour la grande confiance qu'ils m'ont accordée à me confier cette mission. Et je remercie aussi le peuple comorien parce que depuis que je suis arrivé, je sentais beaucoup de chaleur et beaucoup d'envie de me saluer, de me dire bonjour et aussi l'ambition de faire quelque chose d'important. Donc j'en profite aussi pour remercier aussi mes deux prédécesseurs qui ont fait du travail important. Ils ont vraiment fait un travail en profondeur qui a permis aux Comores de participer à la CAN. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert votre équipe et j'ai tout de suite été intéressé parce que j'ai vu une équipe qui jouait. Et donc je voulais vraiment les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Maintenant, notre travail, c'est celui de continuer, de confirmer et changer des petites choses qui permettront d'améliorer le niveau, aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau local, de développer le football. Merci. De son accueil, de sa confiance, également aussi les autorités qui financent justement cette collaboration, et remercier aussi le peuple comorien et surtout on va dire qu'ils aient confiance. Je pense que Stefano, c'est, je
dis pas parce que je représente ses intérêts, et le sélectionneur qu'il faut au bon moment, voilà, pour pouvoir progresser et confirmer les Comores au sein de la carte du football africain. Merci. Des échéances précises en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN. En ce qui concerne les objectifs, bon, les objectifs c'est, comme on a dit au départ, naturellement, dans la continuité de ce qui a été fait auparavant, d'améliorer le niveau de l'équipe nationale et en parallèle travailler aussi sur le football local, c'est-à-dire suivre de très près le championnat local, essayer de valoriser des joueurs, faire un suivi sur le terrain qui puisse permettre au championnat d'améliorer le niveau à travers des cours pour les entraîneurs, un suivi des stages pour les joueurs locaux. Donc moi je serai souvent ici et je souhaite aussi votre participation au projet parce que la presse est toujours très importante dans le développement d'un projet pour expliquer aux gens ce que la fédération fait, ce que l'entraîneur fait. C'est important à mes yeux. Donc ça sera des deux côtés. D'un côté en Europe, on va travailler sur l'équipe nationale et ici on va construire les bases pour le futur. Merci. S'il y a des gens qui ont travaillé avec l'équipe avant et qui ont fait du bon travail, par exemple comme un docteur, un kiné, des gens qui ont apporté, qui connaissent bien le vécu des joueurs, et pourquoi les changer? Je veux dire, ce serait une perte de temps et c'est pas juste. Donc on est en train d'évaluer avec la fédération pour reconstituer un staff. Naturellement, bon, moi par exemple, j'ai un préparateur physique qui travaille avec moi depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui travaille d'une certaine façon et ça c'est quelqu'un qui va intégrer l'équipe nationale parce qu'on a besoin de changer des choses aussi. Mais il ne faut pas changer juste pour changer. Hein. L'idée de la fédération, c'est d'améliorer, mais dans la continuité, d'une façon linéaire. Donc il n'y a pas de révolution, c'est simplement une évolution qu'on est en train de proposer, quoi. Donc, comme je l'ai dit auparavant, avant de parler d'ambition, il faut déjà se mettre dans les conditions de pouvoir être compétitif. Donc on vient juste de commencer, on est en train de préparer un stage qui va se dérouler d'ici peu, de façon à arriver en novembre, être prêt pour les matchs officiels. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est déjà mon expérience, ma passion et ma complète dédication à l'équipe nationale et au développement du football. Bon, nous prenons l'avant-dernière question avec... Et je l'ai dit auparavant, hein, il y a des talents, il y a des joueurs de qualité, maintenant il faut les mettre dans les conditions. Moi je ne connaissais pas le championnat, c'était le premier match que je voyais, bon il faut que je voie un peu toutes les équipes, c'était aussi le premier match, bon, peut-être que les équipes ne sont pas encore bien rodées, il faut un peu attendre avant de donner des jugements définitifs. Mais non, lui c'est un bon joueur, physiquement c'est un bon joueur, c'est un jeune, on m'a dit qu'il a 22 ans. Donc s'il faisait partie de l'équipe nationale au départ, ça veut dire parce que l'année passée, ça a été le meilleur buteur du championnat. Donc certainement qu'il a des qualités et s'il y a un joueur de qualité, ben, il faut lui donner une chance, c'est normal. Et je pense qu'il y avait aussi d'autres joueurs hier qui étaient intéressants, qui s'ils sont bien entraînés, ils peuvent aussi dans le futur apporter quelque chose. Il ne faut pas intervenir si on ne connaît pas les joueurs. Donc déjà c'était important, certains je les connaissais pour les avoir vus en club, mais je ne les connaissais pas tous naturellement. Donc dans un premier temps, c'était important pour moi de comprendre ce qui avait été fait avant, l'organisation tactique, etc. Très bon. Les stages, ça sert aussi à connaître les hommes. Donc il y aura l'occasion très bientôt de les rencontrer et de repartir de là où on a laissé. Maintenant, vous savez, la chose la plus facile dans le sport, c'est de promettre les victoires. N'importe quel entraîneur, il peut vous dire « Ah, vous inquiétez pas, on va gagner les matchs, tout ça ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, pour gagner les matchs, il faut se préparer à la victoire. Et se préparer à la victoire, il faut être rigoureux dans le choix des hommes, il faut être rigoureux dans les détails, dans l'entraînement, dans l'organisation, etc. Et sincèrement, vous avez de la chance, parce que vous avez une fédération qui vraiment est proche, qui vraiment est sensible, même le gouvernement est impliqué. Et je sens autour de moi, autour de l'équipe nationale, vraiment du sérieux, l'envie de réussir, l'envie de mettre tous les moyens à disposition de l'entraîneur pour avoir des résultats. Donc moi, sincèrement, je ne me sens pas de vous dire « vous inquiétez pas, on va gagner tous les matchs », non. Moi, je me sens de vous dire « on va tout faire ». On va tout faire, tout préparer
pour être compétitifs, pour que les Comoriens soient fiers de leur équipe et pour que les équipes qui viennent jouer ici à Moroni, ils soient en difficulté et qu'on arrive à avoir des résultats. Ça, on va tout faire pour. Maintenant, je vous dis, moi je ne suis pas un entraîneur qui va vous promettre beaucoup de choses. Venez voir les entraînements, regardez un peu comment on va travailler, puis vous vous ferez une idée vous-même de ce qu'on est en train de faire. De continuer pendant 2 ans. Et bon, moi j'ai pensé qu'il n'y avait pas les conditions pour continuer. J'avais envie de travailler avec une équipe plus performante et j'avais besoin de trouver le bon cadre. La première chose qui m'a frappé quand on en a parlé, c'est le président. Je pense que dans le football, c'est fondamental d'avoir un grand président, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui tient à sa parole et quelqu'un de droit. S'il y a ça, les résultats ils vont arriver tôt ou tard. Donc déjà de ce qui m'a fait choisir de venir ici, c'était le fait qu'il y avait un président d'un haut niveau. Et après j'ai découvert aussi les membres du comité, et ce sont tous des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de réussir, des gens bien, des gens positifs. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose aussi, c'est vrai qu'avant de choisir d'entraîner une équipe, il faut quand même savoir un peu l'effectif. Donc j'ai regardé les matchs et je me suis dit que l'équipe elle a vraiment un potentiel important, parce que j'aime bien le style de jeu, j'aime bien la mentalité. Et puis j'ai beaucoup apprécié durant la CAN l'esprit qu'il y a dans cette équipe. C'est pas facile de jouer le Cameroun, c'est pas facile d'avoir ces problèmes de Covid, de devoir jouer sans gardien, et malgré tout ça, l'équipe elle a démontré de pouvoir renverser la vapeur, et ça veut dire un grand esprit patriotique. Donc moi je pense aussi pour avoir des résultats, c'est pas tellement important d'avoir des millions de gens, il faut avoir les bons gens. Donc ça aussi c'est une chose qui m'a fait décider. Et puis en dernier lieu, c'est vrai que c'est francophone, donc bon, moi j'ai passé aussi une partie de ma vie en France, donc pour moi c'est plus facile de comprendre aussi les mentalités, etc., de pouvoir m'intégrer avec les joueurs qui évoluent en Europe, parce que bon, moi c'est pas mon village, mais presque, on va dire, hein. Je connais bien la mentalité et tout ça, donc non, c'est l'expression que j'emploie, mais c'est un peu pour dire que c'est pas l'inconnu pour moi. Et puis en dernier lieu, bon, la première impression que j'ai, c'est vraiment la passion, quoi. Je veux dire, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés déjà dans l'avion, ils m'ont dit, mais vous êtes le coach? Je dis, ouais, peut-être. Et ils m'ont dit, mais on veut aller au Mexique et aux États-Unis. J'ai dit, mais bon, il n'y a pas de problème. Laissez-moi déjà commencer. Donc, si vous voulez, il y a cet engouement que je sens derrière. Les gens, ils ont envie de rêver. Les gens, ils ont envie de football, ils ont besoin de ça. Et c'est pour ça que ça serait dommage de limiter tout ça à seulement un groupe de 30 joueurs. Il faut redistribuer les connaissances, il faut être à disposition des footballeurs, il faut des clubs. Et donc, c'est l'idée qu'ici, on peut faire quelque chose de grand. C'est ça qui m'a fait pencher pour venir.